L'Organisation internationale du cacao, ICCO, a récemment révisé à la hausse ses prévisions de déficit mondial de cacao pour 2023-2024, portant ce chiffre à 547 tonnes. L'ICCO prévoit que la production mondiale baissera de 10,9% pour atteindre 4,45 millions de tonnes et que les broyages chuteraient de 4,8% pour atteindre 4,78 millions de tonnes. La demande mondiale de cacao, quant à elle, devrait diminuer de près de 5% pour atteindre 4,779 millions de tonnes. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que les pays africains commencent à transformer une partie du cacao sur le territoire et désirent être en mesure de contrôler les forces du marché. Et ça voudrait dire aussi que d'une manière ou d'une autre, les statistiques dont on parle ici, qui consistent à pouvoir regarder la disponibilité des produits sur le marché international, peuvent être teintées d'une tendance à l'Afrique à pouvoir contrôler une partie de sa production, ce qui est tout à fait légitime. Selon le rapport de l'Organisation internationale du cacao, des baisses significatives de la production sont attendues dans les principaux pays producteurs car ils devraient subir les effets néfastes des conditions météorologiques défavorables et des maladies. De plus, les vieux arbres de ces pays produisent avec des rendements inférieurs. La production ivoirienne de cacao reculerait de 19% pour atteindre 1,395 millions de tonnes et celle du Ghana de 11% à 580 000 tonnes. Cette situation met en évidence les défis persistants auxquels est confronté le secteur du cacao dans la région. Les plantations vieillissent, elles sont censées être renouvelées, et ça, les Africains le savent pertinemment bien et mettent en place des dispositions. La réalité, c'est que nous sommes là dans une guerre géopolitique du cacao, exactement comme il y a une guerre géopolitique du coltan, exactement comme il y a une guerre géopolitique de l'uranium et d'autres matières premières. Le cacao va être au centre de beaucoup de discussions dans le monde dans les années à venir à cause du simple fait que l'Afrique commence à vouloir mettre la main sur la chaîne des valeurs. Dans sa mise à jour trimestrielle, ICCO estime que les stocks de clôture tomberont à 1395 millions de tonnes, ce qui équivaut à 29,2% des broyages annuels projetés, un niveau jamais vu au cours des 45 dernières années.